cacher l'erreur. Et le jeune homme derrière, là, il fait quoi, là? Tu fais que la plonge, t'es jamais en cuisine? Oui, j'aide. Il se retrouve à trois en cuisine. Je me retrouve seule dans le service. Oui, quelque part, j'aurais bien aimé avoir une aide. Alors, table 10, 2 bouchées à la reine en entrée. Ensuite, il y a une terrine maison. Là, vous en avez, il n'y en avait pas à midi, vous en avez ce soir. Ouais. Vous avez sorti une terrine cet après-midi, là? Non, c'est pas de la maison, c'est de la terrine, mais on a pris du pâté pour avoir quelque chose ce soir, le temps qu'on la fasse. Mais sur la carte, c'est marqué terrine maison. Je sais. Ouais, moi aussi, je sais. Mais c'est pas une terrine maison. Tout à fait. D'accord, ok. Vaut mieux pas en mettre, hein. Si vous mettez sur la carte terrine maison, vous allez acheter une terrine qui n'est pas faite maison. D'accord. Oui, d'accord. Attendez, c'est de l'arnaque, ça. Hein. Ça s'appelle de l'arnaque. Là, vous êtes en train de mentir à vos clients, là, je vous signale. Hein. Vous annoncez une terrine maison, elle s'est pas fait maison. Moi, je suis désolé, il y a un contrôle. Là, je vous sors le truc du frigo. C'est vous qui l'avez fait? Non, c'est pas moi. Eh ben, c'est bon, hein. La terrine, c'est une arnaque et c'est pas la seule. Il y a beaucoup de plats que Joël dit fait maison alors que c'est pas du tout fait maison, quoi. Joël, vous savez que c'est grave ou pas? Je savais pas. Non, vous savez pas? Attendez, arrêtez vos conneries, dites-moi que vous le savez pas. Ah, mais moi, je suis pas cuisinier de métier. Hein. Vous n'êtes pas cuisinier? Non, je suis vendeur de voitures. Vous monsieur. êtes vendeur de voitures, ben c'est très bien. Si vous n'êtes pas cuisinier, donnez un coup de main à votre femme. Là, il y a 2 cuisiniers, il y en a un qui est à la plonge qui se branle. Et puis il y a vous, voilà, vous êtes tous les 3 et votre femme, elle est toute seule à courir partout. Allez-vous-en. Allez voir en salle. Putain. D'un point de vue psychologique, il a peut-être senti que Violette avait besoin d'un coup de main, qu'elle se sente pas toute seule. Et je pense que c'est pour ces raisons-là qu'il m'a envoyé aussi, pour la soulager. Bon, une demi-heure que je suis là, et c'est un carnage en cuisine alors qu'ils n'ont fait qu'une seule table. En même temps, avec Joël dans les pattes, ça doit pas être évident de s'organiser. Loïc, viens là, viens ici, là, s'il te plaît. Il n'y a pas de plonge à faire pour l'instant, tu peux venir ici. On envoie quelqu'un qui n'est pas formé faire quelque chose qu'il sait pas faire, je comprends pas. T'es cuisinier, c'est ça? Ouais. Alors reste un peu en cuisine. Et Sébastien, tu le drives, s'il te plaît. C'est un apprenti. Allez, Joël, il est pas là, il s'est barré. Alors maintenant, c'est toi qui organise. Alors montre-moi de quoi t'es capable, là. Dans 3 magrets, 2 filets et une bavette. C'est comme ça qu'on t'a appris à dégraisser des magrets? Hein? Oh! Ouais. Eh ben, c'est pas gagné, hein. Pauvre Magret. Même si le canard est mort, je pense qu'il souffre encore. Et c'est pas l'énergie de Sébastien qui pourrait le ramener à la vie. Allez, on y va là, les viandes ça cuit, ils ont réclamé les suites ou pas? Non, pas encore. Allez, vas-y, anticipe un peu parce qu'ils étaient en train de débarrasser. Ils ont oublié de demander en plus. Je suis stressé, pas dans mon état normal. Avec Philippe, c'est comme une grosse pression, quoi. Très grosse. Écoutez, encore, nous, on ne peut pas se plaindre parce qu'on a eu nos entrées, mais je vois que la table là-bas, ils n'ont absolument rien eu. Ça fait 1h30 que j'attends et c'est inadmissible. Inadmissible. Là, si on est un peu professionnel, on ramène quelque chose à la table pour picorer, une assiette de charcuterie ou quelque chose pour l'attente, mais là, il n'y a rien et ça va pas. Sébastien, est-ce qu'elle va sortir cette putain de table là? Hein? Oui. Violette, allez, donnez un petit peu là, occupez les gens là parce que hein, faites quelque chose, je sais pas, faites un show, n'importe quoi. Bon, ça sort là, messieurs, ou quoi là? Loïc là, il peut te faire quoi là? Ouais, tu vois le foie gras, Il peut te faire quoi? Allez, vas-y, allez. Allez, vas-y. Commande, donne des ordres. Allez, je veux t'entendre là. Oh putain. Putain. Qui c'est qui a eu l'idée de ce plat-là? Bah, c'est Joël. Ah, tiens, on y revient. Eh, Joël, montre-moi ce truc là que t'as mis dans le four. Ça, ils sont en train de faire un truc depuis tout à l'heure là. Un espèce de mois gros foie gras. D'accord? C'est toi qui as créé ça? Ouais, mais disons que habituellement, c'est pas comme ça, c'est pas une bouillie comme ça, quoi. Peut-être qu'il n'était pas super bien fait, mais en temps normal, c'est comme ça qu'on le sort, quoi. Il a toujours été sorti comme ça. Putain, c'est une vraie merde, quoi. C'est à chier, ça. Putain, vous donnez ça aux clients, bordel. Tu t'étonnes, toi, qu'il y ait personne? Alors, arrêtez de faire des trucs que vous maîtrisez pas, là, parce que là, il y a personne maîtrise rien, là. Je savais même pas que ça existait, Joël, ça. Je savais même pas que ça existait.
il a gueulé pour ça sans aucune raison, quoi, non? En toute sincérité, non. Le problème, c'est que on veut monter un restaurant, c'est bien, mais ça s'improvise pas. C'est pas un truc, ok? On a 3 ronds, on fout 3 ronds dans un truc et puis vas-y, on va servir à bouffer à des gens. Non, c'est pas comme ça que je conçois la restauration, aussi simple soit-elle. Et vous continuez comme ça, eh ben, je peux vous dire un truc, hein. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Moi, je sors de là parce que c'est insupportable. Catastrophe, catastrophe. Eh, vous n'êtes pas pressé au moins? Non? Ouais, mais réchauffez-vous, hein, je vous dis, tenez-vous chaud. Hein. Violette, écoutez-moi là, c'est toujours comme ça là? Toujours comme ça le bordel là? Hein? Bon, déjà, c'est rare qu'il y ait autant de monde. C'est rare qu'il y ait autant de monde, mais ce soir il y a un peu de monde. C'est ce que vous espérez, je pense, c'est d'avoir un peu de monde dans votre restaurant. Exactement. C'est le but ultime. C'est le but, bien sûr. D'accord? Vous vous rendez compte là du truc là? C'est vous la gérante? Vous êtes la gérante? Oui, c'est vous la gérante? Oui, je suis entièrement d'accord. Oui. Mais moi c'est pareil, quoi. Je rame et je fais pas mon boulot comme il faut, quoi. J'arrive pas à satisfaire tout le monde. Ça me désole. Ah mais si vous êtes désolé. Eh bien, elle n'est pas la seule. Hein. Vivement que cette soirée se termine. Allez. L'escalope, tartare de saumon, c'est parti. Les 3 magrets, une dorade, c'est parti. Allez, c'est bon, alors. C'est parti, allez, allez, perd pas de temps. Putain. La grosse merde. Voilà, en amour, la merde. Même les plombs, ils sautent. Ils sautent ici. C'est... Je ris, mais c'est nerveux, hein. Attention. Hein. J'ai prié pour que ça n'arrive pas ce soir. Voilà, c'est arrivé. Désolée, mais il fait beaucoup trop froid, il y a beaucoup trop de temps d'attente. Ça fait au moins 1 heure qu'on attend. Et... Désolée. On va y aller. Je suis également désolée. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé que les trois jeunes dames viennent de partir parce que d'une, il fait trop froid et de deux, l'attente est trop longue. Génial. Je vais... Mais c'est une blague ou c'est tout le temps comme ça là? Est-ce que vous pensez que j'ai envie de blaguer? Aujourd'hui, je le déteste. La lumière revient, mais les gens s'en vont, et sans attendre la suite. En même temps, si j'étais client, je me serais cassé depuis longtemps. Hein. Heureusement que j'ai les sièges chauffants dans la voiture. Et à la prochaine, j'espère. Bonne soirée, madame. Merci, au revoir. Vous voulez que je dise quoi? Non, tout était bien, j'espère que vous reviendrez. Non, il y a eu des ratés, il faut le dire aussi. Quand il y a des ratés, il faut l'admettre. Il ne faut pas se cacher le visage. Bon, vous en pensez quoi là de cette soirée là qu'on a passée là? C'est une honte. Moi franchement j'ai honte de sortir en salle pour voir ça, j'ai honte. De toute façon vous apercevez que rien ne marche? Mais c'est clair. Rien, mais rien de rien. C'est clair. On savait qu'on avait des lacunes. On s'aperçoit qu'en fait quand il y a du monde, c'est plus que des lacunes, quoi. Donc ça fait peur, quoi. Son rêve là il est en train de virer au cauchemar. Hein. Ben oui, je sais. Mais c'est un cauchemar depuis 5 mois. Hein, ah oui, mais... C'est depuis 5 mois que c'est ça m'étonne pas. Non, moi j'aurais besoin de quelques conseils. Ah non, mais attendez Joël. Vous n'avez pas besoin de quelques conseils. Vous allez avoir besoin de m'écouter, mais de m'écouter attentivement. Ah, mais moi je d'accord? Ouais, regardez-moi dans les yeux. Moi j'aime bien qu'on me regarde dans les yeux quand je parle. Déjà, on la fait pas comme ça. Ah mais je la fais pas comme ça. Hein? Bon, j'aimerais bien dire que c'était une belle soirée. C'est catastrophe. Ah, ça plus jamais. Ah, plus jamais. Violette, et moi, vous êtes consciente au moins que je suis pas là pour... je vous mets la pression. Oui, je vous mets la pression. Vous savez pourquoi? Vous êtes la gérante, d'accord? Donc, vous devez savoir globalement comment ça se passe. C'est ce que je voulais faire. Et alors, vous pensiez quoi là? Que ça allait vous tomber du ciel comme ça? Non, pas du tout, absolument pas. Vous allez regarder faire et puis... Je ne peux pas le dire maintenant. Je suis bien prête à discuter de ça demain ou après-demain, mais pas ici, pas maintenant.
Vous voudriez qu'on parle de quelque chose, de spécial, de précis. De plusieurs choses. Que vous ne pouvez pas me dire maintenant. Plusieurs choses précises, oui. Bon, eh ben vous savez quoi? Demain, on va prendre le temps pour en parler tous les trois. Je pense que c'est très important, mais là, je peux pas maintenant. Mais c'est vrai que là, on est en fin de journée, et puis toute la pression un petit peu qui est... Puis avec le froid et tout, excusez-moi. Je la laisse se reposer et mettre ses idées en place. Mais demain, pas question de se défiler. Ce soir, c'était le chaos total. Mais vu ce que m'a dit Violette ce soir, demain, on va avoir une grosse discussion. Et c'est peut-être une des clés qui va me faire sortir de l'impasse. Avant de retourner au restaurant pour découvrir ce que Violette avait tant de mal à me dire hier soir, j'ai décidé de rencontrer Jackie, le fils de Violette. Il m'a appelé car il souhaite me faire des révélations importantes sur le restaurant et surtout sur Joël. Bon Jackie, c'est un petit peu à cause de toi que je suis là. Hein? Oui. Tu peux m'expliquer pourquoi cette démarche? J'avais plus d'espoir à un moment. J'ai perdu l'espoir pour le restaurant. Et, Pour toi, qu'est-ce qui ne va pas? Bah, déjà, niveau que Joël, en tant que patron du restaurant, il n'a aucune expérience dans la gastronomie. C'est pas son métier, c'est pas son... Voilà. Tu lui as dit? Bah, je lui ai dit, mais bon, il est têtu comme tout. Voilà, tu peux parler, c'est comme si tu parlais à un mur. Qu'est-ce que tu attends de moi? Bah, ouvrez les yeux à Joël, qui sait pas cuisiner, et ou bien qui doit changer à tout prix. J'ai l'impression des fois, il voit pas la situation là, du restaurant. Voilà, c'est ça que j'attends qu'il change. S'il veut avoir sa place dans le restaurant, il doit changer à tout prix là. Et ta mère, elle lui a dit aussi? Ma mère, ben, elle ose rien dire. Elle est fou amoureuse de lui et vous savez quand vous êtes amoureux et elle est pas assez forte pour ça. Ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, il a acheté ce restaurant pour ta mère parce que ça lui faisait plaisir, vraisemblablement. Et finalement, ta mère, en tout cas, elle a pas l'air épanouie, elle a pas l'air heureuse. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je me trompe ou pas? Et puis, comme dans le temps, je vais avoir même plus sourire vraiment. Je serais même prêt à vous aider pour faire s'il le faut. M'aider comment? Je sais pas, mais je serai prêt, en tout cas. J'ai toujours dit, je serai là toujours pour ma mère. J'ai envie qu'elle réussisse, j'ai pas envie qu'elle est malheureuse, je veux dire, je veux la voir heureuse, nous, la voir sourire. Elle a déjà assez souffert, je veux dire, ma mère. Je souffre avec elle, là. Je souffre beaucoup avec elle. Très bien, bah, écoute, je te remercie beaucoup, Jackie. C'est moi qui vous remercie. Et puis, je te dis sûrement à très bientôt. Merci beaucoup. Tu peux compter sur moi. Je suis content, merci. À bientôt. Après avoir été touché par le témoignage de Jackie, je suis également allé voir Christelle. Christelle, c'est la serveuse. Elle est en congé maladie cette semaine. Mais ce qu'elle m'a dit sur le restaurant a confirmé ce que je pensais. Joël est la clé de tous les problèmes. S'il continue comme ça, il va tout perdre. Ses employés, son restaurant et Violette. À mon avis, la discussion qu'on va avoir tous les trois s'annonce compliquée. Alors, hier soir, il paraît que vous aviez quelque chose de super important à me dire. Je suis là, je vous écoute maintenant. En fait, j'ai du mal à trouver ma place ici. Le gros problème de Violette aujourd'hui, c'est qu'elle travaillait pour un patron pendant de longues années en tant que serveuse. Et elle n'arrive pas à rentrer dans la peau de gérante. Elle est, pour elle, dans sa tête, toujours serveuse. Il y a quelque chose qui vous retient, vous n'osez pas le dire. Ici, j'ai pas l'impression d'être gérante, c'est-à-dire d'avoir quelque chose à dire. Honnêtement, je suis perdue. Disons que je culpabilise déjà par rapport à tout cet argent, et c'est vrai, je le sais, et je sais que c'est de l'argent que tu as économisé, que tu as tout investi là-dedans. Mais quand tu me dis chaque fois, oui, j'ai mis tout mon argent dedans. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire une chose, qu'on soit bien clair. L'argent que j'ai investi ici, j'aurais pu l'investir dans 2 appartements, dans 3 appartements,
et avoir un loyer qui rentre tous les mois et pas me prendre la tête. J'ai vraiment l'impression que vous la faites culpabiliser et que Violette culpabilise. Qu'est-ce qui vous bloque? Je me sens coincée, je me sens bloquée, je Par qui? n'arrive pas. Par quoi? Par toute cette situation. Qui vous bloque aujourd'hui? Qui vous bloque? J'ai peur de ce qui va se passer avec Joël. Qui vous bloque? Il me bloque, mais pas méchamment. C'est pas pour me faire du mal. C'est vrai, non, Joël c'est vous pas bloque. méchant. Oui. C'est ça? C'est l'incompréhension pour moi, tout simplement. C'est pas le but, c'est pas le but. Moi, le truc, c'était pour t'épauler. Tu as une personnalité qui... Je suis désolé, ma mère m'a fait comme ça. Je suis quelqu'un qui c'est pas un a une reproche, personnalité. Écoutez-moi, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer quelque chose. Je suis juste allé voir quelques personnes que vous connaissez très bien. D'accord? Quand vous allez écouter ce qu'ils ont à dire. Alors pour moi, le gros problème du restaurant, c'est Joël. Joël croit qu'il est cuisinier, croit qu'il sait tout faire. Et non, il n'est pas cuisinier, il n'est pas serveur. Et je vois qu'il a ouvert un restaurant sans savoir ce que c'était, quoi. Mais à un moment, Violette aussi, elle baisse les bras. Elle est malheureuse? Ouais, je pense, ouais. Violette, je sais pas si elle ose lui dire quelque chose ou pas. Il faudrait que Joël, déjà, il assume ses erreurs. S'il commence déjà à avouer qu'il fait des erreurs, on arrivera déjà très loin déjà. J'ai l'impression des fois, il voit pas la situation là, du restaurant. Là, j'attends qu'il change. S'il veut avoir sa place dans le restaurant, il doit changer à tout prix là. J'ai envie qu'elle réussisse, je dis à ma mère. Qu'elle est malheureuse, je lui dis, je veux la voir heureuse, nous, la voir sourire. C'est rare que tu la vois sourire encore. Mais bon, je comprends aussi, il n'y a plus de raison. Je souffre avec elle, hein, je dis, c'est ça. Je souffre beaucoup avec elle. Je suis dégoûté, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une trahison derrière. Joël s'est boulé ici, quoi, donc je comprends pas, quoi. Vous en pensez quoi? C'est vrai, c'est pas vrai, c'est... Violette vient de prendre conscience qu'elle est soutenue par ses employés. Elle doit dire ce qu'elle pense à Joël pour prendre enfin sa place. C'est maintenant ou jamais. J'aimerais bien que tu comprennes, en fait. Moi, de toute façon, à partir de demain, je suis plus là. Comme ça, le problème, il est réglé, on va voir. On va voir, on verra. À partir de demain, je suis plus là. Mais vous êtes alors, vous voyez votre réaction là, Joël, elle est pas bonne parce que vous avez une attitude très négative. Ça veut dire, bah, tu vas voir, moi si je me casse, tu vas voir la merde. Non, c'est pas dans le sens là que je le dis. En tout cas, l'intonation, elle est là. Hein. Eh ben alors, je m'en vais. Je serais contente si tu étais à mes côtés quand il y a besoin. Ah, faut arrêter, stop, c'est bon, ça me saoule là. Mais non, mais pourquoi? Tu me saoules là. Mais pourquoi? Tu me saoules, tu me prends la tête là. Et Joël, non, mais faut arrêter les conneries, Joël, quoi. Faut être réaliste à un moment. Pourquoi vous mettez en colère, quoi. Faut être réaliste. Mais j'ai besoin de toi. Je dis pas que j'ai jamais besoin de toi. Joël, je viens de loin, moi, quand même, pour vous aider. Horrible. Je suis anéantie. J'ai pas envie de le perdre. Je l'adore. Ça me fait chier, ça me casse les couilles. Je sais pas, je comprends pas, quoi. Non, couper, c'est bon, ça saoule. Ah, vous avez un gros problème, parce que je peux vous dire que de la manière dont vous dites les choses, et là encore vous me l'avez prouvé, hein, c'est elle se démerde, elle se ramasse sa gueule, elle se démerde. Non, mais c'est dans ce sens. Vous comprenez pas ce que mais si, je le comprends très bien, c'est la façon dont vous le dites. Moi, je me casse. Ouais, mais... parce que ça m'énerve. Ah oui, je vois bien que ça vous énerve. Ça m'énerve parce que dedans, j'ai investi pour qu'elle réussisse. Mais ça, on a compris. Donc, ça, voilà. on a compris que vous avez investi. On a compris que vous avez investi. On l'a compris. Alors, c'est maintenant qu'il faut couper le cordon. C'est maintenant qu'il faut essayer de rattraper le truc. Elle est triste, elle a de la peine. Mais moi, je suis effondré aussi, vous croyez quoi? Vous croyez que, honnêtement, le fait que ça ne marche pas, que je suis heureux de voir que ça ne fonctionne pas? Vous pensez qu'aujourd'hui, j'ai pas envie qu'elle soit heureuse? Mais ça me casse le cul de voir comment ça tourne, quoi. Et ça, faut le comprendre, ça.
Vous croyez que je l'aime pas? Vous croyez que je suis assez crétin? Mais je vois bien. Je vois bien qu'elle vous aime aussi. Mais maintenant, Joël, ce qu'il faut qu'on voit, puisque maintenant je suis là, aujourd'hui je suis là, c'est qu'on voit ce qui va se passer demain. Maintenant, c'est le plus important. Ok? Vous avez la soirée, vous allez cogiter un petit peu. Moi, je vais réfléchir. J'ai mon idée. Et puis, on va en reparler demain. Avec plaisir. C'était violent, ok, mais nécessaire pour que Joël comprenne. Violette a réussi ce qu'elle n'a jamais osé faire en 5 mois. Dire à Joël ce qu'elle avait vraiment sur le cœur. J'espère qu'il comprendra. En fait, la brebis galeuse ici, si on regarde bien, c'est moi, quoi. C'est personne d'autre, quoi. Aujourd'hui, nouvelle journée. On passe à l'action. Je vais retrouver mes experts. Un couple en crise, un restaurant qui sombre, j'espère que mes experts sont en forme, car on doit trouver des solutions rapidement. Dans ce restaurant, rien ne va. Ni le concept, ni le patron, ni même le matériel. Et pourtant, cet établissement a de l'avenir. J'en suis convaincu. Bon, on en est où là? Il y a du potentiel, hein. Il y a matière à faire. Bien sûr, Aussi bien dans leur façon de manager, ils ont les capacités, il faut qu'ils y arrivent. Et la situation de l'établissement est bonne parce qu'ils sont sur une voie de passage nationale où il y a beaucoup de passages. Donc je crois qu'il y a un gros potentiel client. Tout à fait. Bien sûr. Bon, par contre, au restaurant, moi j'ai pas bien compris. L'idée de départ était bonne, l'idée de la grillade. Sauf qu'on est sur des fondus, sur des assiettes de la mer. Et puis en plus, ils sont pas foutus aujourd'hui techniquement de me sortir une grillade. Les conditions techniques, elles sont pas là pour sortir ce qu'ils voudraient faire, quoi. D'ailleurs, c'est une cata dans la cuisine. Il n'y a pas de zone de stockage, il n'y a pas de zone de préparation. Il n'y a aucune organisation. Donc moi, j'ai déjà fait un premier croquis pour voir un petit peu comment on pourrait réorganiser. Donc, remettre une planche à grille. Avec un vrai grill. Avec un vrai grill, il n'y a pas de problème. Bon, je suis content. Ils vont enfin pouvoir me sortir de vraies grillades. C'est pas trop tôt. Dernier point sur lequel je voudrais leur avis, c'est Joël, le patron. Joël ne connaît absolument rien à la cuisine. Là, je crois que Joël, il n'a pas trop compris tout ce que je lui ai dit et il est surtout pas à sa place. Il écrase tout le monde. Le problème de Joël, c'est que c'est un despote. Sébastien ne sait pas où trouver sa place, ne sait pas comment fonctionner à l'intérieur de ce restaurant. Et Joël donne son diktat un petit peu à tout le monde en imposant ses règles, alors qu'il ne maîtrise pas les règles. C'est ça la problématique de Joël. Absolument. Concept, ok. Matériel, ok. Positionnement du patron, pas encore. Il me reste du chemin à faire. Faut que je retourne au resto. Merci Véronique. Merci Philippe. Franck, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Maintenant, je vais leur faire des propositions. La seule question que je me pose, c'est dans quel état d'esprit ils sont. Et surtout, si la nuit a porté conseil à Joël. Ce matin, Joël, il est très tendu. Il est très mal. Bonjour. Salut Violette. Ça va? Ça va. Bonjour. Bon, je viens d'aller voir mes experts. J'ai une analyse maintenant un petit peu plus complète, ce qui va me permettre d'avancer. Oula, qu'est-ce qui va pas? Voilà, tu vas bien. Non, ça va pas. Mais si, non. Alors attends. Alors là, je vais être très clair. Avant de continuer, je veux savoir ce qui va pas. J'attends la suite des événements, quoi. Savoir où est ma place, voilà, tout simplement. Savoir où est ta place. Savoir où est ta place. Je me suis dit, mon Dieu, il a rien compris. Qu'est-ce qu'on va faire? Je me suis dit, tout ça pour rien. Je me suis dit, si Philippe, à ce moment-là, il n'arrive pas à lui faire comprendre, moi, après, j'y arriverai plus. Joël, tu as surtout bien compris, mais ça, c'est super important pour la suite, que je te mets pas sur la touche. Joël, disons que la place que tu occupes aujourd'hui, c'est pas la bonne. Parce que t'as pas le bon rôle, t'as pas pris le bon costume, là. Prends du recul. Joël, prends un petit peu de recul. Ok. Tout passe par le dialogue et la discussion. Ah oui, toujours. J'en suis convaincu. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais au moins, On dialogue. On s'explique. Et on essaie de trouver quelque chose. Alors, il se joue là, maintenant, quelque chose d'indispensable pour la suite. Si Joël ne comprend pas ce que je lui explique, le restaurant n'aura aucune chance de se relever. Je dois trouver la faille pour qu'il comprenne. Tu fais tout le monde, tu protèges tout le monde. Parce que sans toi, il n'y a rien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non. Si aujourd'hui, sans toi, il n'y a rien. Si, il a raison, non, il faut pas te... Je pense que tout le monde est important dans cette affaire. On parle pas de tout. Joël, je parle de toi pour l'instant. Je parle de toi. D'accord? Mais si t'es pas là au départ, il n'y a pas tout ça. Tu comprends ça? Oui. J'ai confiance en toi. Je pense que tu es capable de le faire, sauf que c'est pas rentré dans ta petite tête. C'est clair.
Hein? C'est vrai que j'ai du mal